Allô, allô, mon nom est Laure et je suis une moldue qui s'est reconnectée à sa lumière. Dans cette capsule vidéo, je te parlerai d'éveil spirituel, de conscience et de spiritualité simple. Je te partagerai mon quotidien mais d'un point de vue intérieur et comment j'apprends à rayonner l'amour dans la matière un peu plus chaque jour. Je te souhaite une très belle écoute. Coucou les moldus. Alors, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Dans cet épisode, j'ai envie de vous parler de mon éveil spirituel. J'ai eu un éveil spirituel il y a maintenant de ça, on est en 2021, c'était en 2017. Donc ça fait quelques temps. Et avant, pour vous faire un petit topo de mon passé, je suis française, je suis née dans le sud-ouest de la France, j'ai fait toutes mes études en France et je suis partie à l'âge de 18 ans au Québec, à Montréal, faire mes études et finalement j'y suis restée 13 ans et j'ai travaillé là-bas en tant qu'expert comptable. Donc j'ai fait des grosses entreprises, une grosse entreprise d'Audi et une société cotée en bourse, donc dans un milieu un peu pas mal bureau, métro, etc. Downtown à Montréal. Et après j'ai décidé en 2020, pendant le confinement, de retourner en France, dans le sud-ouest, me rapprocher de ma famille, avec ma petite famille que j'avais fondée à Montréal. Donc, concernant un peu plus mon passé, je ne rentrerai pas trop dans les détails dans cette capsule vidéo parce que je pense que je vais en parler progressivement au fur et à mesure en fait, pour que vous compreniez un peu comment ça impacte aussi mon éveil spirituel et mon cheminement intérieur. J'ai pas été élevée dans cette notion-là de spiritualité ordinaire et d'énergie, etc. Donc c'est vraiment un cheminement qui s'est offert à moi et que j'ai choisi d'entreprendre. Et la première chose qui a éveillé un peu ma conscience, c'est vraiment le fait que je suis devenue maman en 2016 d'un petit garçon. Donc ça, c'est ce qui m'a un peu ouvert à la notion de quel est le sens de ma vie, puisque c'était quand même un challenge d'élever un enfant et de travailler autant que ce que je faisais avant d'avoir un enfant. Donc ça a commencé à semer des petites graines comme ça de quête de sens et de sens de la vie. J'étais une personne qui pensait énormément à la mort quotidiennement. C'était quelque chose qui me préoccupait beaucoup quotidiennement. J'imaginais tous les jours qu'on allait m'annoncer que quelqu'un allait mourir ou que j'allais mourir. J'étais une personne pas mal anxieuse et beaucoup dans sa tête, très mentale, beaucoup dans ses peurs, dans l'anxiété, dans la mort. Mais j'avais une relation particulière avec la mort. C'était pas juste... j'ai peur de mourir et voilà, ça me rappelait à la notion de la vie, ça m'intriguait en fait, ça m'intéressait aussi. Ça me faisait peur mais à la fois je trouvais ça fascinant et c'est ça qui me poussait en fait à aller rechercher des informations. Mais le point de fragmentation, je dirais, ou d'ouverture de conscience, c'est vraiment un décès inopiné, un décès qui a choqué tout le monde. Et c'est un décès en fait qui était suffisamment proche de moi pour que ça m'impacte, mais pas trop proche de moi pour que je ne tombe pas dans quelque chose que tu mets des années à t'en remettre. Donc on a perdu la cousine de mon mari, mais elle est décédée à 23 ans, naturellement. Et donc c'est ça. Ça a été le point de fragmentation qui m'a amené en fait à aujourd'hui et à vous parler de ça. Au moment où on a appris en fait son décès, c'était... D'ailleurs, je lui ai écrit un petit message que je pense que peut-être je vous partagerai si je le retrouve. J'étais allée à l'église et je lui avais écrit un message et je lui avais dit
que j'avais peur de mourir et que s'il y avait la vie après la mort, euh, que je voulais qu'elle me montre qu'elle était vivante ou des choses comme ça et que j'apprendrais à plus avoir peur de la mort et que pour vivre plus sereinement et plus en paix. Et de fil en aiguille, je sais pas, je me souviens plus exactement comment c'est arrivé, mais après son décès, dans les 15 jours qu'on suivit, dans le mois, je suis allée à Renaud-Bré, dans une librairie à Montréal, et je ne sais plus comment, mais je suis tombée sur un livre. Le premier livre que j'ai lu, c'est le livre de Stéphane Alix, Le Test. Donc, je ne sais pas si vous l'avez lu. Si vous avez des doutes concernant la vie après la mort, c'est un bon livre pour commencer. Parce que comme j'avais une démarche scientifique et plus cartésienne, etc., je voulais un livre d'un auteur qui était plus dans ce cheminement-là, plus côté scientifique, journaliste. Et donc voilà, Stéphane Alix, il a perdu, je pense, son père, si je me souviens bien, ça fait un petit moment que je l'ai lu. Et en fait, il a caché des choses dans le cercueil de son papa et il a rencontré quelques médiums, quatre médiums, je pense, ou cinq différents médiums. Et pour tous ces médiums, il leur a demandé qu'est-ce qu'il a caché dans le cercueil de son papa. Et ce livre m'a complètement troublée parce que j'ai vraiment littéralement halluciné des réponses des médiums et de tout ce qu'ils disaient. Enfin, c'était magique. Donc ça a été vraiment la première grosse transformation, c'est de s'ouvrir à ça en fait, d'aller au-delà de ce qui se passe après la mort. Et ce qui est intéressant dans cet éveil-là, c'est que j'en ai parlé de suite à mon frère, qui a lu le livre aussi. Et en fait, on a eu un éveil commun en même temps, ce qui était très chouette à partager. Et en fait, je m'en souviens très bien parce que mon frère faisait de l'écriture automatique. Et un jour, il vient me voir au café et il me montre les messages qu'il a reçus de notre mamie. Et donc, il me montre ces messages et il me dit « Regarde, j'ai reçu des messages de mamie, j'arrive à lui parler. » Donc là, je commençais à peine à m'ouvrir à ça. Et je me souviens très, très bien du sentiment que j'ai eu quand il m'a partagé ça. Je me suis dit « Ouh là là, on est mal barré, on a un problème. » Enfin, j'étais clairement sceptique. J'étais un peu... Tu sais, j'étais là, oui, ouais, c'est chouette, tu vois, mais intérieurement, j'étais comme, je suis pas certaine, quoi. Et je me souviens vraiment de cette sensation que j'ai eue quand il m'a annoncé ça. Et je suis rentrée chez moi et j'ai écrit une lettre à ma mamie avec une bougie. Et je lui ai dit, moi, je sais pas écrire comme Benoît, mon frère. Donc, si tu as un message, envoie-lui. Puis j'ai quand même essayé de faire l'écriture automatique. Et j'ai réussi. Ça a marché. Donc, j'ai obtenu des réponses, des jolies réponses et des messages aussi qui concernaient Marine. Et Marine, justement, elle avait des messages à donner à sa famille. Et vous imaginez bien alors comment je me suis sentie parce que je voulais vraiment partager ces messages que j'avais reçus, mais j'avais vraiment peur de passer pour une folle aussi. Et donc, j'ai quand même appelé ses parents, avec qui je parle pratiquement jamais aussi à l'époque. Et du coup, j'ai réussi à prendre mon courage à deux mains et à partager en fait ce message où elle disait qu'elle allait bien. Et voilà, que ça allait, qu'elle les aimait beaucoup et des choses toutes simples et naturelles, mais les plus importantes. Et à partir de ce moment donné, j'ai entamé ce processus intérieur et cette démarche intérieure de me reconnecter à ma lumière. Et c'est ce cheminement-là, en fait, que je vais vous raconter dans toutes ces capsules vidéo. Mais personnellement, dans cet éveil que j'ai eu, il y a vraiment eu ce point-là de fragmentation. Et ce qui est intéressant, en fait, quand je discute avec d'autres personnes, c'est que
on n'est pas tous obligés de passer par des points de fragmentation pour éveiller notre conscience. Il y en a qui justement ont toujours été éveillés. Il y en a qui ont vécu des choses plus ou moins difficiles et qui les ont amenés à faire ce travail intérieur quotidien, etc. Et c'est ça que je mets en lumière et c'est ça qui est beau, c'est que on a tous notre vibration, on a tous notre couleur à apporter au monde et notre éveil un peu façonne aussi notre cheminement personnel et intérieur. Donc voilà, depuis ce jour-là, Marine a pris une place très importante dans ma vie. Et en fait, ce que je trouve assez drôle, c'est que c'est pas une personne à qui je parlais forcément. Peut-être on s'est croisés quelques fois parce que j'étais au Canada, elle était en France et on avait une certaine différence d'âge aussi. Et on se voyait vraiment pas beaucoup à part pour des événements familiaux. Mais je pense que je lui ai plus parlé depuis qu'elle est passée de l'autre côté que pendant qu'elle était vivante. Et bien sûr, j'éprouve une extrême gratitude par rapport à son départ, par rapport à elle, parce que c'est le plus beau cadeau qu'elle m'ait offert en fait, cet éveil-là. Il y a des âmes, je sais, qui peuvent quitter la terre et justement permettre d'ouvrir un peu le canal de plein d'autres personnes parce que des décès comme ça remet tellement en question le sens de la vie qu'on est obligé d'aller à l'intérieur trouver des réponses. Et du coup, elle m'accompagne littéralement quotidiennement euh, dans ma vie. Et voilà, quoi, c'est un travail d'équipe, elle de l'autre côté et moi sur la terre. Et donc voilà, je suis clairement pas indifférente à sa, à ce cadeau qui m'a été offert et que j'ai accepté de prendre et que j'ai accepté en fait d'ouvrir et d'entreprendre en fait ce cheminement aussi puisqu'on a tous notre libre arbitre et on peut avoir plus ou moins des événements difficiles mais on a chacun notre manière de réagir avec notre propre conscience. Donc Marine, certainement que c'est une personne dont je vous parlerai assez souvent dans ces capsules vidéo et dans ce retour à moi parce que sans elle, je ne serais pas en train de discuter avec vous et de vous partager cet éveil-là. Je n'aurais pas l'idée de mettre en lumière le travail intérieur de chacune d'entre vous, de chaque lumière que vous représentez pour la Terre. Et donc, c'est un immense plaisir pour moi d'être ici et de vous partager tout ce cheminement intérieur. Donc, j'ai hâte de voir un peu vos commentaires et quel a été le point de fragmentation pour vous dans cet éveil spirituel. Donc, je te remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette capsule vidéo. J'espère vraiment contribuer à t'aider dans ton cheminement intérieur et dans ta reconnexion à ta lumière. N'hésitez pas à partager. Je vous souhaite beaucoup d'amour et je vous dis à bientôt.